Qu'est-ce que ça change l'intelligence artificielle pour un pathologiste comme moi qui a l'habitude de regarder des lames au microscope? Eh bien, ça change tout. D'abord, ça va permettre d'avoir des outils qui vont nous permettre de mieux définir les points qui nous permettent de faire le diagnostic, d'anticiper la gravité d'une maladie. Ça va nous permettre d'avoir des outils qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire de mieux anticiper l'évolution d'une pathologie. Et puis, ça va nous permettre aussi d'ouvrir des nouveaux champs parce qu'on peut aller regarder des informations dont on ne disposait pas. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Eh bien, on est numérisé. Ça y est, gros investissement de Gustave Roussy avec une mise en réseau de toutes les lames et de la possibilité de faire les diagnostics. Demain, pas après-demain, demain, achat d'algorithmes d'intelligence artificielle qui sont disponibles, qui ont été validés et qui pourront rentrer dans la routine. Et puis peut-être après-demain ou après-après-demain, la mise en place de ces algorithmes que l'on est en train de déployer en recherche, qui sont essentiels et qui nous permettront de pouvoir avoir une gamme de nouveaux algorithmes pour prendre en charge le plus de patients possible et le mieux possible. Portrait est typiquement un exemple de qu'est-ce qu'on fait en recherche à Gustave Roussy. On a vraiment développé des algorithmes à partir des données de nos patients pour développer une meilleure prédiction de l'évolution des cancers du sein, d'autres de comptabiliser des différents marquages, puis d'autres cancers qui sont en cours de développement. Je ne citerai que le poumon par exemple. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça nous permet cette indépendance dans le ciblage des points qui nous intéressent et qui rendront le plus service pour soigner les patients et les patientes.